mon roi, oui, Seigneur Jésus. Combien il y a la joie, mon roi, Seigneur Jésus. Tu vois qu'à travers la prière, à travers les cantiques, Seigneur Jésus, nous avons voulu, Seigneur Jésus, je dis bien, nous avons voulu, Seigneur Jésus, que nos chants, notre adoration montent jusqu'à ton trône de gloire, mon roi, afin que, Seigneur Jésus, toi-même, tu sois en joie, Seigneur Jésus, et tu répandes le Saint-Esprit, mon roi. Alors ce soir, Seigneur Jésus, nous te demandons, Papa, par le nom de Jésus, de bénir, mon roi, Seigneur Jésus, ton serviteur frère, mon roi, de remplir sa bouche, de remplir son cœur, oui, de faire démonter, Seigneur Jésus, la bonne nouvelle, de faire démonter l'évangile, de faire démonter la vérité, par le nom de Jésus, à travers ton serviteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen, Papa. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est bon, hein? Et que Dieu vous bénisse. Hier soir, j'avais du mal à m'endormir. J'ai passé 2 soirées où je dormais peu. J'avais la petite qui était malade. Elle faisait beaucoup de fièvre. Et du coup, je voulais venir dimanche. Mais j'avais peur que la petite ait le Covid. Vous savez, le Covid, il reprend. Et si on ne fait pas attention, l'église peut fermer à cause de moi. Et la vérité, je sais qu'il vient être roussé à qui. Dieu l'a gardé. Mais ça serait tenter Dieu de ne pas se faire un test avant. Alors ce matin, j'ai fait le test. Je dis la vérité, j'avais mal à la gorge, j'étais enrhumé. Ma petite, elle avait de la fièvre, mon fils aussi. C'est juste une angine. Mais quand même, il fallait faire le test. Je vous ai vu avec le téléphone. Je voyais, moi j'étais seul chez moi. Mais la vérité, le soir, il est venu Fred. Et je dis, ah, tu viens m'apporter la pâte. Il est venu avec des brochettes. et il m'a apporté la pâte d'ici, là-bas. Mais la vérité, la Pâque, c'était pas hier. Amen. C'est aujourd'hui, Pâques. Amen. José parlait du pardon. Et Pâques est le pardon de Dieu. S'il n'y aurait pas eu Pâques, nous serions tous perdus, sans exception. Pour le peuple d'Israël, Pâques, c'était Pessah. Pessah, selon les traductions, ce qui veut dire que la mort venait vers le peuple d'Israël et les Israélites, ceux qui mettaient le sang dans les linteaux, la mort venait, et puis la mort passait. Voilà ce qui veut dire Pessah. Selon moi je ne suis pas hébreu, je ne sais pas parler l'hébreu, mais le mot Pessah veut dire passer. Passer par-dessus. On devait prendre un agneau, on le prenait petit, et on le gardait 1 an. Un agneau de 18 mois, c'est un mouton. Jusqu'à 1 an, c'est un agneau. Maintenant, ceux qui ont l'ordonnance surveillent, gardent cet agneau. À un moment donné, on doit le tuer. Peut-être ça faisait du mal aux petits-enfants qui se sont habitués. Si vous avez une chienne, vous le gardez, vous n'allez pas le tuer et prendre son sang. Ça vous ferait mal au cœur. Pourtant, c'est ce que Dieu a fait avec son Fils. Il a tué plus qu'un animal. Il a tué son Fils. Comme si je prenais mon Fils et je le sacrifie pour des voleurs, pour des menteurs, pour des personnes dans les prisons qui ont commis des assassinats, des meurtres, pour des jeunes qui vendent de la drogue, pour des jeunes qui se tuent. Encore si je donnerais mon Fils et qui sauverait mes autres enfants qui se sacrifient, je dis comme un pompier, je dirais, mais qu'est-ce que tu veux? Il en a sauvé.
mais le donner pour des personnes qui ne méritaient pas. Et c'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Je l'ai appris aujourd'hui. J'ai jamais fait le lien entre la Pâque du peuple d'Israël et la Pâque de Jésus. Des fois, il y a des petits détails que, quand on s'arrête et que le Saint-Esprit nous éclaire. Il fallait tuer cet agneau, prendre son sang, le mettre dans le linteau de la porte et dans les deux poteaux qui descendent. La mort, l'ange, enfin le destructeur plutôt, je ne vais pas dire le mot ange, venait. Et s'il n'y avait pas de sang, il rentrait. Et il prenait le premier-né. Si j'aurais été de mon temps, j'aurais perdu mon frère et le bébé. Si j'aurais été aujourd'hui bébé. J'aurais perdu mon père qui est le premier-né et mon frère aussi qui est le premier-né de ma maison. Je l'aurais perdu parce que je n'avais pas ce sang. Combien sont-ils morts? C'est des millions. Ce n'est pas cité, mais il nous dit que ce jour il y a eu des grandes douleurs en Égypte. Il n'y avait pas que d'Égyptiens en Égypte. Amen. Il y a toutes sortes de personnes. Les premiers-nés animaux, les premiers-nés humains mouraient. Savez-vous qui est le premier-né dans ta vie? Le premier-né, c'est ton âme. Vous savez, je vous demande pardon, mais nous savons que quand une maman va être enceinte, la première des choses que le docteur va voir, c'est le cœur. Et quand un cœur bat, c'est qu'il y a derrière un cœur une âme. Ce qui garde l'âme et l'esprit dans le corps, c'est parce que le cœur bat. Il suffit que le cœur s'arrête et l'âme retourne où elle doit retourner. Ou soit Dieu, pour ceux qui ont accepté Jésus, ou soit dans le lieu de tourment pour ceux qui refusent. Et c'était ça, la Pâque. Aujourd'hui, je regardais ce passage. À 1h, je suis allé avec ma femme déposer du matériel. On est allé 1h à Carreau, j'ai déposé du matériel, je travaille à Carreau. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait des terrasses pleines. Même à la pelouse, il y avait plein de monde. Des gens se baignaient. Et moi, le Seigneur me rappelle, c'est Pâques aujourd'hui. Ils ne sont pas conscients de ce que la Pâque, ce qui leur est permis, cette grâce, ça a été qu'un jour, Jésus, et je ne cesserai jamais de le dire, Jésus à la croix, c'est ce qui donne un sens à ce livre. Amen. Si dans ce livre, tu enlèves le sacrifice de Jésus, et plus sa résurrection, ça serait un livre comme tous les livres du monde. On peut dire, elle est belle l'histoire de la Bible. Ça resterait une simple histoire. Mais comme là, dans ce livre, il y a un homme qui avait environ 30 ans, quand il a commencé son ministère. Je sais une chose. Il était cet agneau d'un an. Amen. Et lui, il va bouleverser la Pâque. Il va changer la Pâque. Roger. La Pâque, écoutez bien, c'était l'encadrement de la porte. Luc 5, verset 12. Je le prends dans Louis II, même si c'est petit pour moi. Jésus était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face, et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main,
le toucha et dit, je le veux, sois pur. Peut-être tu vas me dire quel lien il y a entre ce passage et la Pâque. Quand la mort rentrait dans une maison, elle prenait la vie et elle la menait avec elle. La personne devait mourir. Et la Pâque se fit chair. Je pourrais le dire, et la Pâque se fit chair. Et la Pâque s'est fait personne. Amen. L'évangile de Jean, Jean 10, verset 9. Amen. Et Jésus va dire, je suis la porte. Autrefois, les gens devaient mettre dans les linteaux du sang, dans les poteaux du sang, pour que la mort, pour que la séparation ne rentre pas. Mais la Pâque s'est fait homme. La Pâque s'est fait une porte. Jésus va dire, je suis la porte. Amen. Aujourd'hui, c'est lui. Vous savez, la mort passait par la porte et tuait celui qui était derrière. Maintenant, c'est lui qui se fait porte. Amen. Et comme dans les linteaux, il n'y a pas de sang, c'est la porte qui meurt. C'est lui qui va dire, tue-moi, moi. Mais ne tue pas ce qu'il y a derrière. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Aujourd'hui, on ne manque pas de prédication. Nous vivons à l'époque où c'est qu'il y a le plus de prédication. Il est dit que, Matthieu 24, à la fin, à mon retour, trouverai-je la foi. La foi, pourtant là ce soir, j'aimerais que tout ce qui a la foi lève sa main, s'il vous plaît. Vous imaginez le nombre de fois qu'il y a ce soir? Mais ce que Dieu est en train de dire, Amen. Amen. ce n'est pas ta foi. Mais nous savons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce que Dieu est en train de dire, à la fin, trouverai-je ma parole prêchée ou la mienne? Je vais prendre ma tête, ma pensée, ce que moi je peux savoir et vous l'annoncer. Amen. Mais Dieu dans tout cela, et sa parole dans tout cela, et la Pâque dans tout cela, et son sacrifice dans tout cela. Bien des fois nous prenons la gloire que nous ne méritons pas, et nous prêchons et nous enseignons, et nous disons tant de choses. Alléluia. Je ne joue pas les prétentieux à être quelqu'un qui sait beaucoup. Je ne sais rien du tout. Et je le dis avec tout mon cœur, je ne sais rien du tout. Si j'ai un peu une facilité à parler, c'est quand j'étais petit. Là, il y a ces petits-enfants. À la brigade, il y avait 2 escaliers comme ça. Et moi, le pasteur, qui est maintenant auprès de Dieu, à moi, il me laissait m'asseoir là. Parce qu'il aimait mon père et il me laissait à moi. Les autres, non, les élèves, pas. Mais à moi, il me laissait d'être assis. Vous savez, dans mon enfance, j'ai connu tous les prédicateurs que vous connaissez, comme Walter aussi. Et comme je vous dis, et comme toujours je dirais, ces hommes ont mis des rails. Je ne suis qu'un wagon qui suit ce chemin. Je ne peux pas me prétendre dire que je viens apporter quelque chose de grand si je suis un petit wagon qui suit derrière eux. On me parlait de cet homme qu'on a connu, que grâce à lui, il y a eu le réveil à Marseille. Il était un des premiers wagons. Derrière lui, il y a eu tant d'anciens qui sont partis aujourd'hui auprès du Seigneur. Je viens de la brigade, moi, la vraie. Je dis la vraie parce que je parle de l'ancienne. Je ne parle pas de celle qui est aujourd'hui, mais je viens de l'ancienne brigade. Et c'est ce que je vous prêche, c'est ce que j'ai appris petit enfant là-bas. Je ne peux pas changer le message. Je ne peux pas. Cette parole a 2000 ans. Ce livre
a même plus de 2000 ans. Mais la grâce en elle-même a 2000 ans. Je ne pourrai jamais la moderniser. Parce qu'elle appartient à Dieu. Aujourd'hui, pourquoi je vous dis ces mots? Tout simplement parce que Dieu est notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et ce lépreux l'a compris. La mort va le toucher. Il va mourir. Il lui reste aucune chance. C'est mort d'avance. Scientifiquement, il est mort. Dans peu, il meurt. Les lépreux marchaient en bande. Ils ne marchaient pas seuls. Il est écrit qu'il va se mettre à genoux et va dire, Seigneur, je te prie, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il est écrit que, je ne sais pas si le verset il est, mais il est écrit, et Jésus étendit la main. Pas les mains, mais la main. Il y avait notre main qui était large. Jésus a étendu sa main. Et sûrement qu'il y avait d'autres lépreux. Amen, amen. Et il leur disait, il y a une main pour vous aussi. Il y a une main pour toi aussi. La grâce, elle est donnée à toute la création. La grâce est donnée à tous les hommes. La grâce ne fait exception de personne. Quand bien même moi je mettrai un mur, la grâce pulvérise ce mur. La parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Et tous les murs fléchis. Jéricho avait des grosses murailles. Vous croyez que c'est les trompettes qu'on fait tomber? Parce que il y a beaucoup qui disent, on a sonné, c'est tombé. Vous prenez pas les mouvements. C'est par la foi que Noé a fait l'arche. C'est par la foi que les murs sont tombés. C'est par la foi. C'est par la foi. Et si c'est par la foi, c'est par sa parole. C'est parce que lui l'a promis. C'est parce que lui l'a dit. Jésus est venu sur terre. Et il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus, c'est Dieu, mais fait homme. Parfois, les gens n'arrivent pas à le comprendre, à l'accepter. Certaines religions ne veulent pas savoir cela. Jésus, c'est Dieu, fait homme. Et il s'est fait porte. Enfin, parce que s'il ne se fait porte, tu ne rentreras jamais. Dans Jean, il est dit aussi, je suis la porte. Et nul ne vient au Père, si ce n'est par moi. Ce sont les mots de Jésus. J'aurais beau à vous parler, j'aurais beau à vous dire sur la Pâque, comme la fête des pains, de l'herbe amère. La Pâque, plus que la Pâque de l'agneau, plus que la Pâque en elle-même, c'est ce livre. Ce livre, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est un homme. L'agneau que prenaient les hommes, c'était une bête. Mais l'agneau de Dieu, c'est un homme. Dans l'Apocalypse, Jean, il dit que je vis le dragon, et je vis ceci, et je vis cela. Et il dit, c'est quand je vis l'agneau, je tomberai comme mort. Il a vu des dragons. Je ne sais pas, on peut mettre une image du diable la plus féroce. Mais quand tu l'as vu un agneaulet, vous savez c'est quoi un agneaulet? C'est l'enfant. Vous savez qui était l'agneaulet? C'est celui qu'on a amené dans le temple, à l'extérieur du temple, et que cet homme l'a pris, il a dit, aujourd'hui tu peux laisser aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Il était enfant, un bébé, que le monde tremblait,
que les rocs tremblaient, que l'enfer tremblait. Regardez s'il y avait un grand puissance, on va dire, dans cet enfant, que Hérode, il veut une chose, le tuer. Jean va dire, quand je lis cet agneau, je tombe comme mort. Il me dit, n'aie pas peur. Jésus ne fait pas peur. Jésus vient nous sauver. Il n'y a pas plus beau message que celui de Jésus. On dit Samson, il était fort, David, il était fort, Élisée. Mais ce livre a un seul nom. Amen. Dans le ciel, il n'y a aucun homme aucune personne qui est digne d'ouvrir un petit livre. Mais il y a un seul. Il est dit de lui que seul un est digne. Jésus-Christ, le juste. Amen. Il est juste. Savez-vous pourquoi il est juste? Parce qu'il est venu mourir à la croix. Ce qui fait notre justification. Vous savez, on dit souvent, je veux marcher dans la justice. Il dit, vous êtes saint parce que je suis saint. Vous êtes juste parce que lui, il est juste. Vous êtes sauvés parce que lui, il lui a plu de nous sauver. Aujourd'hui, je pensais à la Pâque. Je dis, Seigneur, tu es venu dans le monde pour mourir, pour nous offrir le salut. Je ne méritais pas ce salut. Je ne méritais pas ce salut. Qui de nous mérite? Vous savez, si on mettrait ma vie dans le projecteur, et j'ai un fructus, je meurs là de suite. Vous savez pourquoi? Parce que je ne méritais pas le salut. Mais lui, il a pris notre place. Le salaire, vous savez, il dit que le salaire qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Il a payé ce qu'il ne méritait pas. Il a payé ce qu'il ne méritait pas. Il est venu sur terre, vous connaissez, on l'a frappé. Dès son enfance, la Bible dit de lui, homme de douleur, habitué à la souffrance. Jésus a souffert dès sa naissance jusqu'à sa mort. Même dans ses résurrections, il continue à souffrir. Quand on ignore, quand on cesse de croire en lui, quand on détourne nos regards de ce livre, eh bien on le fait souffrir. Ce soir, je suis saint. Parce que Dieu est saint. Je ne vois pas pourquoi moi je serais compliqué. Il est venu accomplir la Pâque. La vraie Pâque, c'est de mourir à la croix. Et au troisième jour, de ressusciter. Ce qui nous donne le cachet, ce qui nous affirme que nous sommes sauvés, c'est sa résurrection. Ce soir, je voulais juste rappeler que nous ne méritons pas. Mais lui, il ne sait plus de nous la donner. Le salut est offert. Jean 3,16, c'est le verset que même les païens connaissent, car Dieu a tant aimé le monde. Si j'enlève le mot monde et je mets le nom du petit Diego, car Dieu a tant aimé Diego, qu'il a donné son Fils unique, afin que Diego croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et si chacun de nous, on met notre nom, nous pouvons réaliser ce sacrifice. Ce soir, cette grâce, ce cadeau arrive à sa fin. Certains disent que la grâce n'a pas de fin. Mais je vous promets, après viendra le jugement. Et la grâce, ce
Ce sont les serviteurs qui la prêchent. Mais demain, il n'y aura plus de serviteurs. Si un pasteur il reste, il n'a pas pu se sauver, je ne pense pas qu'il pourra en sauver lui d'autres. Celui qui permet le salut ce soir, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a une fonction. Il prend de ce qui est de Jésus et vient nous l'apporter. Et ce qui est de Jésus, c'est son livre, c'est son amour, c'est sa grâce, c'est son pardon, c'est sa miséricorde. Alors, je vous laisse avec ces mots. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse que ces mots restent dans nos cœurs, dans nos mémoires. Que la grâce, elle est pour un temps, mais nous arrivons à la fin des temps. Pas à la fin du monde, à la fin des temps. C'est Macron qui va gagner les élections. Je ne suis pas prophète. Macron, il est pour l'Europe. Et l'Antichrist se prépare aussi à sortir. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est une réalité. Si tu dois prendre cette porte qui est Jésus et la mettre dans ta vie, fais-le ce soir. Car les jours du lendemain ne nous appartiennent pas. Moi, j'ai besoin de me charger chaque jour. J'ai besoin, comme il dit souvent le procès, de me battre contre mon ego, d'attacher mon ego, de mon égoïsme, de le mettre dans une prison, de l'enfermer et de laisser celui qui a véritablement à l'intérieur de moi, celui que Dieu a fait véritablement de vous. Vous êtes une nouvelle créature. Mais malheureusement, cette créature est enveloppée d'un homme charnel. La Bible dit d'un homme animal. On est capable de faire les pires horreurs qui peuvent exister. Parce qu'on est des animaux en nous. Mais l'agneau de Dieu est venu pour pulvériser, détruire cette carapace. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est non pas être dans les lenteaux. Ton cœur est comme une maison sans porte. Et il dit dans Jean qu'il est la porte. Et il désire venir et fermer. Alléluia. On dit souvent, Seigneur, je ferme ma clé. Comment vas-tu fermer? Quelle porte utilises-tu? C'est Jésus la porte. Il est comme une porte surblindée. Et ce soir, ce qu'il veut, c'est venir dans ta vie. Et la clé, la porte, c'est lui. Nous, on est juste le linteau et les poteaux. Mais la porte, c'est Jésus. Et ce soir, c'est ces mots que je veux vous dire. Je veux ce soir, pour ma part, que tu mettes ta porte. Comme dit la parole, je prends la parole, je la place dans mon cœur. C'est elle qui répondra. C'est elle qui me sauvera. C'est elle qui me justifiera. C'est elle qui me fera marcher. C'est elle qui me relèvera. Quand même je meurs, c'est elle qui me ressuscite. Je te laisse avec ces mots. Que Dieu vous bénisse.